Et ça vient de finir, les amis. Inter-Juventus finit avec le résultat de 1-1. J'ai regardé la plupart du match, le deuxième mi-temps, dans ma voiture garée. Mais dans tous les cas, bonne prestation de la Juventus qui s'est, oui, fait écraser un petit peu dans la première mi-temps. La Juventus est partie avec un 4-4-2 en phase défensive avec Kulusevski qui fixe sur Brozovic, ce qui empêchait la manœuvre de l'Inter. C'était vraiment ça le plan match de la Juventus, obligeant l'Inter à passer par Skriniar par le côté droit pour créer sa manœuvre. Donc voilà, Juventus qui a fait un match ordonné, mais s'est fait un peu trop écraser par l'Inter dans la première mi-temps. Après, à la 20e vers là est arrivé le but de l'Inter. Il est arrivé par une consécution de malheureux événements. Il y a Bernardeschi qui fait une percussion dans leur trois quarts. Il est en hors-jeu, mais l'assistant de l'arbitre ne siffle pas. Bernardeschi se blesse à l'épaule en courant. Ça aurait pu être évité si l'assistant avait sifflé, mais bon, l'erreur est humaine, soit. Bernardeschi demande la sortie, mais demande 1 minute plus ou moins à Allegri pour voir s'il est possible qu'il rentre dans le terrain. Et dans cette minute, il se crée un trou dans notre côté gauche qui était normalement donc couvert par Bernardeschi. L'Inter en profite, il nous enfile par là. Et après, Çalhanoğlu fait un tir très puissant, mais qui n'est pas dirigé vers la cage, qui est dévié, je crois que c'est par Locatelli, et qui va vraiment percuter violemment notre barre transversale. La balle arrive à Dzeko qui fait le tapin plus simple du monde pour le 1-0 de l'Inter. Donc dans ces buts, c'est pas parce qu'on est contre l'Inter, hein, mais franchement le bol quoi. Bernardeschi se blesse, ils sont à 10, il nous enfile du côté que Bernardeschi aurait dû couvrir. Je vous rappelle que l'Inter dimanche dernier a fait beaucoup de bordel parce que la Lazio avait marqué alors qu'un joueur Di Marco de l'Inter était par terre, donc ils étaient à 10. Donc voilà, ils ont fait la même chose, donc maintenant ils se taisent au moins. Et bref, donc ils nous enfilent comme ça avec un tir dévié qui atterrit miraculeusement dans les jambes de Dzeko qui nous enfile pour le 1-0. Mais comme dit, de toute façon, dans la première mi-temps, de toute façon, on s'est fait un peu trop écraser. Le plan match de Allegri devait prévoir ça, de toute façon, les fatiguer en bonne et due forme pour après faire rentrer Dybala et Chiesa dans la deuxième mi-temps. Et à mon sens, ils sont rentrés trop tardivement. La 60e minute, c'est trop tard pour faire rentrer Dybala et Chiesa. Il aurait peut-être était préférable de remplacer un McKennie pas très en forme et un Kulusevski qui ma foi a fait un match assez normal pour voir si on arrivait à finaliser avant. Dybala est très bien rentré. C'est lui qui a marqué notre but sur penalty. On va en parler bientôt. Mais par contre, je me serais attendu à un peu plus de la part de Federico Chiesa. En ce moment, il doit être pas très en forme physiquement. On l'a vu dans les 2-3 derniers matchs, un peu en mauvaise forme. Et c'est pour ça qu'il a dû partir du banc et rentrer dans la deuxième mi-temps. Bref, notre penalty, la touche de Dumfries sur Alexandre, elle est bien à l'intérieur de la surface de la réparation, car je vous rappelle que la ligne de la surface de la réparation fait partie de la surface de réparation. Donc la projection de l'épaule d'Alexandre et de son pied étant sur la ligne, le penalty est tout à fait, comment dire, légitime, mais vous connaissez les intéristes, bien entendu. Maintenant, tout le monde va crier au vol, scandale, l'arbitre favorise la Juventus. Enfin, c'est des choses que nous connaissons déjà. Je vois déjà les gros titres et je vois déjà les commentaires des anti-Juventini sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, on a terminé le match en crescendo aussi sur les ailes de ce but pour essayer de la gagner, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Et donc, ce match se termine 1-1. C'est dommage parce que ça aurait été une très belle occasion de surpasser Atalanta qui a fait match nul, Lazio qui a perdu et
d'aller à égalité avec l'Inter et donc se rapprocher et rentrer définitivement dans les 4 premières places du championnat. Mais ne perdez pas espoir, c'est quand même un résultat positif pour notre classement et on verra bien comment les choses se goupillent. Et c'est bien parce que en plus on était chez eux. Donc un match nul à Milan chez l'Inter, c'est pas dégueulasse non plus. Ne perdons pas espoir, il y a encore le match retour. Et puis la Juve est quand même dans une phase de croissance de son jeu. Alors qui est-ce que j'ai aimé? Paolo, il a fait vraiment quelques beaux dribbles, il a vraiment servi à donner qualité. Arthur aussi a donné beaucoup de qualité à la manœuvre. J'ai dit Paolo, oui, Paolo et Arthur. Caio, il est rentré bien, ma foi. Chiellini et Bonucci, bien sûr, solidité défensive. Szczęsny n'a pas été aussi appelé en cause que ça, hein. Finalement, l'Inter, il faut que je vois les statistiques, mais ils n'ont pas eu non plus des occasions de folie. L'Inter, Andanovic a chauffé ses gants plus que Szczęsny, hein. Et puis Locatelli, bon match, mais voilà, sans plus. Et en plus, il est sorti. Preuve que Allegri voulait donner un peu plus de qualité. Et après, j'ai fini mon analyse pour ce soir, surtout parce que je dois aller chercher ma mère, sinon la pauvre, elle va atterrir, elle va avoir personne. Likez, commentez, vous avez le pouvoir de faire grandir cette chaîne. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine et fino alla fine, Forza Juventus!